Les amis, bien le bonjour. Je suis Martial Zomanga, opérateur en décentralisation et développement local. Nous allons parler aujourd'hui des collectivités territoriales décentralisées, comme à l'habitude. Et je voudrais que nous nous attardions sur un pan qui est très peu connu dans les collectivités territoriales décentralisées, des compétences sur la protection civile. Mais avant de parler de la protection civile, je voudrais que nous nous arrêtions une minute et que nous écoutions ce qui va suivre. L'édito politique. Sismondi Barlet Bitsoka. Je t'aime. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante. C'est tous les matins. Sismondi Barlet Bitsoka. L'édito. Madame, Messieurs, chers auditeurs, bonjour. Recevez mes salutations. Nous sommes le vendredi 28 juillet 2023. Le vendredi 20 juillet dernier, un immeuble s'est effondré dans la ville de Douala. 7 jours plus tard, le bilan affiche 58 morts. 58 mords. C'est un drame. Un drame dont le bilan frôle la catastrophe ferroviaire d'Edea. Je me suis rendu sur les lieux de ce drame. Selon des témoignages reçus, des jeunes du quartier qui passaient par là tous les jours sensibilisaient sans arrêt les occupants de l'immeuble sur le danger d'effondrement qui menaçait l'immeuble. Mais les occupants prenaient cela avec philosophie et avec sourire. Fallait pas. Non, fallait pas. Et ce n'est pas tout. Deux jeunes citoyens ont sacrifié de leur temps pour se rendre à la mairie d'arrondissement qui abrite le dit immeuble afin d'attirer l'attention des responsables. C'est finalement en catastrophe que Célestine Pecha Cortés, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, est descendue sur la capitale économique Douala le 24 juillet 2023 au lendemain de ce drame de Ndorbon marqué par l'effondrement de cet immeuble de 4 étages. Il est aussi utile de rappeler que l'immeuble de 4 étages s'est effondré sur un autre immeuble voisin à 1 étage. En fait, et il faut le dire sans l'esquiver, c'est la vérité. La capitale économique du Cameroun est en effet dominée par des constructions anarchiques et non réglementaires érigées en violation des règles d'urbanisme ainsi que des principes édictés par le plan directeur d'urbanisme et d'occupation des sols dans la ville de Douala. La ville de Douala se développe très vite et les autorités en charge de sa gestion sont aussi vite rattrapées par le flux croissant. Voilà les amis, je vous ai présenté un extrait de cet éditorial. Le nom, la voix qui vous parle, est une voix très connue dans la cité capitale. Il s'agit de monsieur Bitsoka Barlev, monsieur Sismondi Barlev Bitsoka, qui est un éditorialiste assez connu dans la ville de Yaoundé parce qu'il a roulé sa bosse dans beaucoup de médias et aujourd'hui il est installé à son propre compte et c'est toujours un plaisir pour moi de l'écouter. Cet éditorial me donne le parfait prétexte pour parler aujourd'hui d'un pan assez oublié des collectivités territoriales, un pan oublié des compétences transférées aux collectivités territoriales, j'appelle la protection civile. En réalité, sous d'autres cieux, les collectivités ont dans leur organigramme ce qu'on appelle la direction de la protection civile. À défaut de la direction, si la collectivité n'est pas très grande, au moins un service de la protection civile. Alors, à quoi sert ce service? Ce service sert à protéger les citoyens contre les risques, contre les dangers que peuvent avoir l'environnement, la gestion des affaires. En fait, ce service sert aussi à protéger les citoyens contre leurs propres bêtises, contre leur propre stupidité. Voilà donc un immeuble qui s'est écoulé du côté de Douala, qui est tombé sur un autre immeuble plus petit, un autre immeuble de 1 étage, et qui a enlevé injustement 58 vies. Il est à souligner au passage, selon ce que M. Bitsoka a dit, que des populations conscientes du danger, des riverains conscients du danger, sont allés plusieurs fois se plaindre, sont allés plusieurs fois mettre en garde la collectivité sur l'imminence de ce danger qui menaçait de mettre en péril la vie des citoyens. Et cette mise en garde n'a pas été prise en compte jusqu'au jour du drame. Alors, je vais vous dire ce que prévoit la loi au sujet de ce qui s'est passé.
l'article 158 du Code général des collectivités territoriales décentralisées qui transfère les compétences en matière d'urbanisme et d'habitat aux collectivités territoriales. Cet article 158 du Code général dispose que les collectivités doivent délivrer les permis de bâtir et les permis de démolir. En réalité, il ne s'agit pas seulement des permis de bâtir, mais il s'agit aussi des ordres de démolir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsqu'un bâtiment devient une menace pour la sécurité de ses occupants, ou bien pour la sécurité des riverains, ou bien pour la sécurité de toute personne qui par hasard, qui à l'aventure se retrouverait dans les parages, ce bâtiment doit être démoli. Il ne s'agit pas seulement des bâtiments, il s'agit de tous les édifices. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si vous avez un pont qui est dans un sale état et qui peut un jour s'écouler parce qu'un usager qui n'est pas assez prudent ou bien qui n'est pas conscient du risque viendrait à exploiter, viendrait à utiliser, ce pont-là doit être démoli. Donc il s'agit de tous les édifices. En réalité, on pourrait nommer tout un tas de choses. L'article 218, l'article 11, alinéa 2 du décret numéro 354 du 9 août 2022 portant modalité d'exercice de la police municipale dispose que la police municipale, c'est-à-dire la collectivité, a pour objectif de prévoir et de gérer les risques. Il y a des zones à risque qu'on ne doit pas occuper. Par exemple, la catastrophe de Gouache qu'il y a eu du côté de Bafoussam. Cette catastrophe-là, il était évident que les populations qui s'étaient installées sur un flanc de montagne vivaient sur une zone à risque et plusieurs fois ces populations ont été mises en garde, leur demandant, les services de la collectivité leur demandant de déguerpir, ils ont résisté. Je voudrais dire que les collectivités ont le devoir de protéger les citoyens contre leurs propres bêtises parce qu'on ne peut pas toujours s'attendre à ce que les gens coopèrent. C'est-à-dire que même si vous rencontrez des résistances, les résistances des gens que vous voulez protéger, vous avez néanmoins le devoir de les protéger. Alors cet article 11 alinéa 2 du décret portant modalité d'exercice de la police municipale dit que la collectivité doit gérer les risques. Elle doit se battre pour que les menaces soient écartées. Si nous revenons au Code général des collectivités territoriales décentralisées, l'article 218 dit que la collectivité doit démolir les édifices menacés de ruines ou bien menaçants de ruines. Qu'est-ce qui se passe donc si vous êtes un citoyen et que vous vivez dans un endroit où il y a un danger, vous avez l'obligation de signaler la présence de ce danger, sa nature, vous signalez la présence et vous décrivez la nature du danger à la collectivité. Dans ce cas, si la collectivité ne prend pas les mesures, si la collectivité ne prend pas les pleines mesures du danger que vous avez signifié, vous vous adressez aux représentants de l'État parce que la loi dispose dans l'article 222 du Code général des collectivités territoriales décentralisées, article 222, la loi dispose que si il y a un danger qui se pose dans la collectivité et que le représentant de l'exécutif, le chef de l'exécutif, ne veut pas prendre les dispositions, le représentant de l'État, qui est le préfet territorialement compétent, ce représentant de l'État peut adresser une mise en demeure au chef de l'exécutif pour que le danger soit ôté. Donc si vous êtes quelque part, quelqu'un fait un chantier et dans ce chantier, on a creusé une fosse peut-être pour faire les fondations d'un immeuble, une fosse de peut-être 3 ou 4 mètres de profondeur, un gigantesque fossé, que ce n'est pas entouré d'une clôture, que ce n'est pas entouré d'une barrière. Si vous vous êtes adressé aux représentants de la collectivité qui pour une raison ou pour une autre n'a pas agi, vous vous adressez aux représentants de l'État, vous décrivez la nature du danger, vous pouvez joindre des photos et tout, vous décrivez, et vous vous adressez ça aux représentants de l'État qui va adresser une mise en demeure au chef de l'exécutif local. Le chef de l'exécutif local, dans un certain délai, doit s'exécuter. S'il ne s'exécute pas au bout de ce délai, alors, eu égard au danger, en raison de ce danger-là précisément, le représentant de l'État, le préfet territorialement compétent,
peut donc se substituer et prendre une décision tendant à éliminer la menace, tendant à éliminer, à écarter ce danger. Voilà ce que dit la loi. Avant de sortir de cette édition, je voudrais présenter un cas qui nous a beaucoup marqué dans la ville de Yaoundé. En fait, ce n'est pas à Yaoundé même, c'est dans une commune qu'on appelle la commune de Nkola Famba. Et cette commune-là a un quartier qu'on appelle Nkwabang. Le dit quartier est traversé par une nationale. Il y a une route nationale qui traverse la commune de Nkola Famba et qui passe par le quartier Nkwabang, qui est en réalité une banlieue de Yaoundé. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si vous appelez quelqu'un qui est en Nkola Famba, dans la commune de Nkola Famba et qui est en Nkwabang, il va vous dire je suis à Yaoundé, il va vous dire je suis en Nkwabang. En réalité, il n'est pas dans la ville de Yaoundé. En réalité, il est dans une autre commune, mais en raison de la proximité, il peut vous dire qu'il est à Yaoundé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un camion grumier. Un camion grumier, c'est-à-dire que le camion à lui seul fait 8 tonnes à vide. Elle était chargée de 6 billes de bois. Ça veut dire qu'avec sa cargaison, il culminait dans les 50-60 tonnes. Ce camion-là est tombé en panne dans la commune de Nkwabang. Et étant tombé en panne, ses propriétaires, je ne sais pas, peut-être faute de moyens ou alors faute de bonne volonté, ont abandonné le camion. Et je vais vous dire quelque chose. Ce camion a injustement ôté la vie à plus de 5 personnes. Le premier accident grave qu'il y a eu là, c'est un bus d'une agence de voyage qui relie la région du centre à la région du nord. C'est ce bus-là qui est entré dedans et il y a eu 2 morts dans le bus. Il est entré côté passager. Vous imaginez quelqu'un qui arrive, le bus est entré côté passager, le montant du bus a frappé et tout ce qui était assis de ce côté ont littéralement été écrasés par les billes de bois qui les ont serrés. Ça, c'est un premier accident. Une semaine après, un autre véhicule est venu là. Il s'est encastré dans la voiture. Vous arrivez dans la nuit, vous ne connaissez pas bien la route, ou alors vous connaissez la route, mais vous êtes prudent ou bien vous avez vos problèmes dans la tête. Il sort, il arrive, il trouve le camion, il initie une procédure, une manœuvre d'évitement. Il se retrouve de l'autre côté. Étant de l'autre côté, il y a un autre véhicule qui vient en face la nuit et en se rabattant, le monsieur est entré sous le camion. Il s'est aussi littéralement écrasé parce que les billes de bois ont décoiffé le capot de la voiture. Ces billes de bois ont décoiffé le capot de la voiture, écrasant au passage 3 occupants. Voilà un camion qui a été laissé à l'abandon là, mais qui a ôté la vie. Qui a ôté la vie injustement à des citoyens qui ne demandaient qu'à vivre. Alors que se passe-t-il? Dans un cas, dans un contexte comme celui-là, je vais vous initier la démarche. Dans un contexte comme celui-là, première chose, vous saisissez la collectivité. Si la collectivité ne réagit pas, vous saisissez le représentant de l'État. Si le représentant de l'État, pour une raison ou pour une autre, ne réagit pas, ou bien s'il ne peut pas être efficace, alors cherchez l'autorité de tutelle à qui appartient initialement la compétence. Le cas du camion, je vous explique juste. Le cas du camion, c'est la nationale, c'est-à-dire c'est le ministère des Transports qui est compétent. Alors, ce que les citoyens riverains auraient dû faire, 1. Dire à la commune, au service compétent de la commune de Nkola Famba qui a un camion en panne là, n'ayant pas réagi, saisir le préfet territorialement compétent. Le préfet n'ayant pas réagi, il fallait saisir le ministère des Transports qui dispose de la logistique parce que de toutes les façons, la commune de Nkola Famba n'aurait pas pu faire grand-chose là. La commune de Nkola Famba n'a pas un rotator qui dispose d'une capacité de levage de 60 tonnes qui peut débarrasser la chaussée d'un tel engin. Donc, dans le cas du Mindu, ce qu'on aurait dû faire, nous sommes dans le département du littoral, dans le cas de l'immeuble qui s'est effondré, les services compétents de la collectivité territorialement compétente n'ayant pas réagi, il fallait saisir le représentant de l'État.
Si à son tour, il n'avait pas réagi, on aurait en ce moment-là saisi le sectoriel compétent, c'est-à-dire le délégué départemental du ministère du Développement urbain et de l'Habitat, qui aurait ordonné une inspection du bâtiment, et étant donné que ce bâtiment-là était déjà défaillant, présentait des signes de fatigue, d'usure avancée, il aurait pu saisir par l'autorité centrale, parce que vous savez que la décentralisation n'enlève pas la compétence totalement à l'institution centrale, elle la transfère juste. Et si il savait que dans l'exercice de cette compétence, il y a des défaillances, les institutions centrales, d'après ce que dit l'article 18 du Code général des collectivités territoriales décentralisées, les institutions centrales peuvent tout faire pour initier des mesures correctrices. Des mesures correctrices. Donc voilà, les amis, un débrief au sujet de cette catastrophe. Il aurait donc suffi que la collectivité territorialement compétente envoie le chef des services techniques pour aller inspecter l'immeuble et se rendre qu'effectivement cet immeuble est défaillant pour ordonner sa démolition, parce que vous savez, la plupart du temps, les chefs services techniques des collectivités territoriales décentralisées, la plupart du temps, c'est des ingénieurs en génie civil. Ils connaissent le bâtiment, les routes et tout ça. Donc, voilà les amis, comment on se retrouve encore à perdre des citoyens, des vies qu'on aurait pu économiser, des vies qui auraient pu nous permettre d'atteindre l'émergence souhaitée à l'horizon 2030. Donc, voilà les amis, nous allons nous séparer. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Les collectivités territoriales ont le devoir de protéger les citoyens. Je vous laisse et on se retrouve bientôt pour un autre numéro sur notre chaîne. Ciao.